desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Es-tu amoureux de ma sœur? Et pourquoi tu me demandes ça? Tu sais bien pourquoi. À cause de toutes les histoires que tu as avec Paloma. Et parce que c'est ma sœur, je veux pas qu'elle souffre. Mes problèmes avec Paloma se sont terminés il y a longtemps. Bien avant que je parte pour l'Europe avec ta sœur. Tu me dis la vérité, Mariano? Oui. Je veux recommencer une vie avec Christina. Je l'aime, c'est la vérité. Tu n'as rien à craindre. Combien de fois il faut te dire de faire très attention à ce Facundo Madrid, Hannibal? Ça Combien va, de fois? Ok, tais-toi. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de ne plus en parler, et Mariano non plus. Tu ferais mieux de m'aider. Non, il est très en colère, ça va être difficile de le convaincre. Oh, Sainte-Vierge, cette affaire est foutue. Pas du tout. On n'a rien fait de mal, on n'est pas coupable, c'est pas la peine d'avoir peur. Mais Federico lui a annoncé la bonne nouvelle, alors il était plutôt agité. Facundo Madrid est revenu me voir et il m'a menacé. Écoute ça. APA traverse une grande crise. Nouveau cas de corruption dévoilé. Tu te rends compte que le parti est divisé à cause de toi? C'est bien pour ça que j'ai voulu faire les choses correctement cette fois-ci. Faire les choses correctement? Parler à la télé de tous tes abus de pouvoir, c'est faire les choses bien, Marcos? C'était nécessaire. Nécessaire pourquoi? Pour aider cette cuisinière à gagner une dispute entre elle et sa fille? C'était nécessaire pour ça? Tout d'abord, ne l'appelle pas comme ça. Et d'autre part, je l'ai fait pour me libérer de Eh Paloma. bien maintenant, tu vas finir en prison, Marcos. Tu vas aller en prison et le pire, c'est que ça permet à Santander d'avoir tout le pouvoir entre Pas ses mains. nécessairement, Elena. Bien sûr que si. Tu ne vois donc pas tous ces gens élus au pouvoir? Que nous allons devenir un parti faible et ils vont faire de nous exactement ce qu'ils veulent. Eh ben, si je l'ai fait, c'était parce que je le voulais. Être en paix avec ma conscience et être serein. Parfait, c'est merveilleux. D'être serein pendant que nous on se noie, n'est-ce pas? Monsieur Marcos, excusez-moi, ceci est pour vous. Merci. Qu'est-ce que c'est? Une assignation. C'est pas possible, c'est pas possible. Si, c'est possible. Cette fois-ci, je dois dire la vérité. Tu ne vas pas échapper à la prison. Mais plus rien ne l'arrête. Elle a menacé de dire à Daniela toute la vérité si je ne m'étais pas. Vraiment? Cela va trop loin, Paula. Je ne sais que faire. Comment tu ne sais pas quoi faire? Eh bien, il faut devancer Paloma et dire la vérité. Dire la vérité à Daniela. Je ne peux pas. Bien sûr que tu peux. Je suis certaine que si tu expliques à Daniela pourquoi tu as pris soin d'elle et que tu l'aimes comme si tu étais sa vraie mère, elle comprendra. Il faut éviter à tout prix qu'elle apprenne la vérité de la bouche de Paloma. J'ai si peur d'être seule. Mais pourquoi tu dis ça? On est tous là, Estrella. Oui, mais mes enfants ne sont plus avec moi. Daniela est la seule qui est avec moi. Je suis terrifiée à l'idée de la perdre. Oh, Amaury, je ne pense pas que maman te pardonnera facilement. Oh, ça suffit, Daniela, ok? C'est pas comme si j'avais commis un crime. Amaury, tu as insulté publiquement la propriétaire de cette maison et tu crois que c'est sérieux pour nous? Oui, mais je sais que Madame Estrella n'a pas de rancœur dans son cœur. Et quand je lui expliquerai ce qui s'est passé, elle comprendra, je sais qu'elle va me pardonner. Eh bien, je l'espère aussi, mais laisse-moi te donner un conseil. Au lieu de jouer le martyr en nettoyant ce restaurant, tu ferais d'aller voir ma mère directement et lui demander qu'elle te pardonne. Et précisément, c'est ce que je vais faire. C'est mon intention, Daniela, tu me connais, je ne joue pas le martyr. Écoute, je ne veux pas que Madame Estrella reste fâchée contre moi. Elle est comme ma mère. Oh, allez, on peut discuter? Tu es encore là, toi? Je suis désolé, on ne peut rien faire pour toi pour l'instant. On est très occupés. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, entrez, entrez s'il vous plaît, asseyez-vous, vous voulez voir le menu? Non, non, merci. En fait, je cherche Madame Estrella. C'est pour le travail. Paloma, j'aimerais vraiment savoir pourquoi tu aurais besoin d'un garde du corps juste pour toi. Dis-moi un peu. Tu es un traître. Fais attention à ce que tu dis. Non, toi, fais attention. N'oublie pas que je suis la première dame de ce pays et que je peux me débarrasser de toi très facilement. Pas la peine de parler. Si je vais te parler. Et même si tu as du mal à l'entendre, Juan Pablo, je t'ai apporté la meilleure stratégie que tu n'as jamais eue dans ce parti, alors tu ferais mieux de me remercier. Écoute, Palomita, tu ferais mieux de donner ça à Diego, s'il te plaît. Je suis pas ta secrétaire, donne-le-lui toi-même. Oh, tu devrais m'excuser parce que je n'ai pas tes méthodes de travail qui sont remplies de mensonges et d'intrigues. Je sais que tu comprends parfaitement ce que je veux dire. Lis-le, peut-être que tu seras intéressé. Et après ça, n'oublie pas de le donner à Diego. Non, on a besoin de personne ici. Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle m'a dit de venir ici et de parler à Madame Estrella et il a dit que je devais avoir un entretien avec elle. Ah oui, désolé, ma mère m'a dit que vous veniez, mais elle n'est pas encore là, vous allez devoir l'attendre. Ah, ce n'est pas un problème du tout, j'ai tout mon temps. Bonjour, je suis Daniela. Moi, je suis Thomas. Enchanté. Enchantée. Diego, Juan Pablo a laissé des papiers pour toi et il a des informations sur ma sœur Daniela. C'est son certificat de naissance? Oui, mais tu ne peux pas les lui donner, Diego. Écoute, Paloma, j'ai promis à Daniela que... C'est vrai, Daniela n'est pas la fille d'Estrella. Non, elle ne l'est pas. Mais elle ne doit pas l'apprendre par toi. Tôt ou tard, elle le saura. Même la presse aura cette information. Et après, ce que tu as à faire, c'est te taire et nier absolument tout. Je vais le faire, Paloma. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder le silence et de nier tout. Bien sûr, et elle aussi a le droit de ne pas souffrir. Et avec ça, elle connaîtra la vérité et c'est dangereux, ne le réalises-tu pas? Et avec ça, elle va souffrir. Tu te rends pas compte comment c'est dangereux, Paloma? Écoute, Daniela n'est pas la seule à avoir été adoptée sur cette terre. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle va comprendre. Non, c'est tout le contraire, Diego. Elle ne va pas comprendre. Tu ne la connais pas et d'ailleurs tu ferais mieux de ne pas t'ingérer dans les affaires de ma famille. Elle ne te concerne pas du tout, alors enlève ton nez dans tout ça, mon cher Diego. Leonardo. Je dois te parler de quelque chose d'important. Entre. Qu'est-ce que je... Mariano, ce que j'ai à te dire est court, mais vraiment sérieux. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Il s'agit de Christina. J'écoute. Tu veux combien? Combien de quoi? Mariano, même si je sais qu'il ne s'est rien passé entre toi et Anna Milena, je te fais pas confiance. Je ne comprends toujours pas de quoi vous parlez. Combien veux-tu? De combien tu as besoin pour laisser ma fille tranquille et quitter le pays? Ça va, ma chérie? Tout va bien, maman, il y a un problème? Tout va bien, je veux seulement faire un câlin à ma fille. Eh bien oui, mais on dirait que tu vas pleurer. Je n'allais pas pleurer, Daniela, c'est simplement que cette situation me rend un peu sensible et triste. Je te comprends, mais n'oublie pas que nous sommes tous là avec toi, maman. Oui, enfin pas tous, étant donné qu'Amaury m'a trahi. Non, je vous supplie, ne dites pas ça, Madame Estrella, je peux tout vous expliquer. Tais-toi, garde le silence, tu m'as vraiment déçu. Je sais, Madame Estrella, mais je peux tout vous expliquer, d'accord? Je vous en supplie, pardonnez-moi. Oh non, mon garçon, ce que tu as fait, ce n'est pas facile à oublier. Trahir la personne qui t'a tendu la main, Amaury, ça ne s'est fait pas. Maman, quelqu'un t'attend, Monsieur Thomas. Madame Estrella, bonjour. Je suis Thomas. Vous avez discuté avec mon oncle sur la possibilité d'embaucher un serveur, mais je peux aussi faire toute autre chose.
Si besoin exige, évidemment. Oh oui, le gentil monsieur qui n'a rien laissé dans l'assiette, même pas de miettes. Ah oui, il est très content des repas qu'il a eu à prendre ici. Il m'a dit que tout ce qu'il a essayé était très délicieux. C'est très bien qu'il soit heureux. J'ai aussi apporté mon résumé pour que vous puissiez le lire et bien évidemment, vous pouvez me demander de faire tout ce qui est nécessaire à tout moment. Avec cet argent, tu pourras vivre longtemps en Europe sans avoir levé le petit doigt. C'est ce que vous aimez, vous, les artistes. Combien veux-tu? 30? 40 millions? Vous vous trompez, je ne suis pas Paloma et ma vie n'est pas à vendre. Non, tu es pire que Paloma et c'est pourquoi je ne veux pas te voir aux côtés de ma fille. Votre fille, qu'est-ce qu'elle dirait si elle découvrait ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Ok, bonne question, Mariano. Elle penserait certainement que ce que je t'offre n'est pas assez. Alors dis-moi combien tu veux. 50 millions, tu pourrais t'offrir une bonne vie si tu voulais. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Tu épouses ma fille seulement pour son argent. Alors on peut régler ça très facilement comme Paloma le ferait. Combien tu veux? J'aime Christina. Tu n'aimes pas ma fille. Tu l'épouses par dépit parce que Paloma ne voulait pas aller en Europe avec toi. Ce n'est pas vrai. Mariano, dis-moi combien tu veux pour laisser ma fille tranquille et quitter le pays. Ça suffit, Leonardo, j'en ai suffisamment entendu. Je vous demande de quitter cette maison. Eh bien, les CV, ce n'est pas très important. Il vaut mieux bavarder pour apprendre à mieux se connaître. Bien sûr, c'est vrai. Oui, madame. Et toi, Maury, je te préviens. Et si la conversation avec ce garçon se passe bien, on a déjà un remplacement pour toi. Non, ne dites pas, Madame Estrella, je vous en prie, écoutez-moi d'abord. Allez, mon garçon, je vais vite te faire passer un entretien. Daniela, aide-moi, s'il te plaît. Dis à ta mère de me pardonner, s'il te plaît. Oh, Amaury, arrête ce cirque. Ce qui est fait est fait. Tu dois écouter les paroles de ma mère parce que tu le mérites. C'est bien toi qui as dit que ma mère savait pardonner, non? Tôt ou tard, elle ne sera plus fâchée contre toi. Je ne pense pas que ce soit possible, tu ne l'as pas entendu? Je vais retourner dans mon village. Oh, comment peux-tu dire ça? Tu ferais mieux d'éviter de faire des âneries et d'arrêter de stresser. Ma mère te pardonnera tôt ou tard. Relax, tu verras. Ça t'apprendra à la trahir. Et vous au moins? Vous au moins, vous pouvez me pardonner? Non, monsieur, pas de pardon ni oubli. Je veux un vrai père pour ma fille. Un père qui l'aime, un père qui ne lui ment pas, qui lui apporte de la stabilité et son soutien. Un homme avec assez d'argent pour acheter et manipuler tout le monde. 70 millions, qu'en dis-tu? Leonardo, vous voulez que votre fille épouse quelqu'un comme vous? Quelqu'un capable de se marier par intérêt, de manipuler les informations pour être élu président? Parce qu'il est évident que la seule personne qui vous intéresse ici, c'est vous-même. On n'en a rien à faire avec toi. Je veux quelqu'un de mieux que toi pour ma fille. Quelqu'un de mieux que Paloma et mieux que quiconque qui a été avec elle. Je ne peux pas croire que vous êtes si égoïste avec votre propre fille. Mariano, ma fille a besoin d'un vrai homme. Pas un homme qui vend ses rêves d'amour à bas prix alors qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre. Écoutez, Leonardo, réglons les choses à l'amiable et partez maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas frapper le père de la mariée? Sortez de ma maison. Il est clair que nous n'allons jamais nous entendre, Mariano. Leonardo, sortez de ma maison, je vous préviens. Tu vas regretter de n'avoir pas saisi cette opportunité. Tu vas le regretter. Alors tu me dis que tu vis avec ta mère et ton oncle? Oui. J'ai connu mon père, mais il est parti quand j'étais tout petit et personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Des hommes irresponsables, il y en a plein. Toute ressemblance avec les pères de mes enfants est une pure coïncidence. Donc la même chose vous est arrivée? Exactement la même. Donc tu es responsable de finances chez vous? Oui, je fais les courses et j'achète tout ce que ma mère a besoin. Et mon oncle paye le loyer et les charges. Le fait est que j'ai perdu mon emploi il y a quelques mois et la situation à la maison est très compliquée pour le moment. Je comprends. Trouver un travail dans une si grande ville n'est pas facile. Oui, et sûrement sans diplôme, c'est vraiment pire. Avec mes économies, je voulais prendre des cours du soir pour pouvoir finir ce que je voulais faire, mais depuis que je suis au chômage, l'argent part très vite. Eh bien, dis adieu au chômage parce que c'est fini. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu es embauché.
Dieu vous remboursera. Vraiment, Madame Estrella, je vous promets de ne pas vous décevoir. Mais je ne m'inquiète pas. Je sais que tu ne le feras pas. Tu surviens aux besoins de ta famille et il est clair que tu es un garçon bien. Il va falloir que tu fasses une formation pour comprendre comment ces restaurants marchent, Bien d'accord? sûr, si vous permettez bien, je peux déjà commencer pour voir un peu comment vous fonctionnez ici. Je pense que c'est une bonne idée. Merci. Estrella, Excuse-moi, pardon. quoi de neuf? Eh ben, j'ai été assigné et je vais devoir témoigner. Écoutez, monsieur Facundo, j'ai parlé à Mariano et tout se passe comme sur des roulettes, ne vous inquiétez pas. Non, désolé, le signal est mauvais, je ne vous entends pas bien. Allô? 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 Federico? Tu l'as parlé à cet escroc? Hé, Adolfo, tais-toi, Nancy, elle pourrait nous entendre. D'accord, pardon. Alors quoi? De quoi avez-vous parlé? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu veux vraiment le savoir? Oui. Bonjour. Bonjour. Je peux voir que tu es toujours aussi belle. Je dois partir, je dois apporter ça à Paloma. Paloma est occupée avec cette histoire à propos de sa sœur. Est-ce que tu savais que Daniel a été adopté? Non. Je dois dire que ce Diego est vraiment un idiot, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il quitte une telle fille pour une autre, qui sera probablement encore plus ambitieuse que Paloma? Qu'est-ce que tu veux? Savoir ce que tu as décidé au sujet de ma proposition? Quelle proposition? Celle de trahir Paloma? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement de ne pas être loyal. Pourquoi c'est si urgent qu'on travaille ensemble de toute façon? Paloma s'apprête à quitter cette maison et je me suis déjà habitué à ton travail et surtout à te voir. Alors tu coupes les serviettes en deux, tu les plies et tu les places là, comme ça elles durent plus longtemps. Bien sûr, tout est une question d'économie. Exactement, c'est le secret. Plus on économise, mieux c'est. Eh bien, laisse-moi te dire que sur ce sujet, je suis vraiment un expert. Par exemple, je sais comment économiser sur les vêtements, la nourriture, les courses et aussi l'argent. C'est bien. Est-ce que je peux te poser une question? Et comment il s'appelle, ce monsieur? Amaury? Ah, c'est ton petit ami? Non, merci. C'était le petit ami de ma sœur Paloma, celle qui a épousé le président Leonardo Santander. Tu la connais? C'est ta sœur? Oui. Donc je vois que vous avez des membres importants dans cette famille. Daniela. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Diego? Comment c'était? Tu as pu trouver quelque chose? Oui, j'ai découvert quelque chose. Et alors? Ne me touche pas. Pardonne-moi. Sandrita, je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens pour toi en ce moment. Sandra, pouvez-vous m'apporter un comprimé pour mon mal de tête et un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Comment te sens-tu? J'ai eu une horrible migraine. Toutes ces histoires m'ennuient. Ce n'est pas de la politique, ça ressemble plus à un cirque. Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire, mais je t'aurais prévenu. Tu n'aurais jamais dû soutenir Paloma, Leonardo. Je t'ai déjà dit que je n'allais pas la trahir. Si tu m'avais écouté aujourd'hui, tu n'aurais pas tous ces problèmes et pas non plus de migraine. Pourquoi est-ce que tu ne la quittes pas une fois pour toutes? Non, j'ai pris ma décision. D'ailleurs, ce n'est pas de la faute de Paloma. De qui alors? Mariano. Il a rendu ma fille complètement aveugle. Et je ne peux pas le laisser lui faire du mal. Je ne peux pas rendre Pablo. Je ne peux pas. Qu'est-ce que vous voulez? Et cet escroc se comporte comme un martyr et refuse mon argent. Comment as-tu pensé à lui offrir de l'argent à Mariano? Paloma, tu n'as eu aucun problème à l'accepter, mon argent, n'est-ce pas? Mariano n'est pas comme moi. L'argent ne l'intéresse pas. C'est pourquoi je suis sûre qu'il est encore avec Christina pour une autre raison, mais pas pour de l'argent.
Paloma, on doit tout faire pour arrêter cette folie parce que si Christina l'épouse, je vais la perdre pour toujours. Ne t'inquiète pas de tout ça. Je vais m'en occuper. Comme tu as été loyal envers moi quand Anna Milena a voulu me dénoncer, je te serai loyal durant toute ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'en fais pas pour ça, je vais m'en occuper. Je peux t'assurer que Christina et Mariano ne vont pas se marier. Qu'est-ce que vous faites? Au secours! Appelez la police! Appelez la police! Ils vont le tuer! Au secours! Appelez la police! Au secours! Comment est-ce que mon père a pu offrir de l'argent à Mariano? Quel manque de respect! Ma chérie, calme-toi s'il te plaît. Pourquoi a-t-il fait Ma ça? chérie, parce que ton père a perdu la tête. C'est comme si cette femme lui a lavé le cerveau. Il se prend pour qui? Un gangster? A essayé d'acheter tout le monde avec son argent comme si de rien n'était. Christina, ma chérie, tu veux que je te prépare une tisane? Oh, c'est une honte. Tu es sûre que ton père a offert de l'argent à Mariano ou est-ce un malentendu? Maman, j'en suis sûre. Mariano me l'a dit lui-même. Imagine comment c'est humiliant pour lui. Bon, ma chérie, tu sais qu'en ce moment, on doit s'attendre à tout avec ton père. Je ne veux plus jamais le revoir dans ma vie. Ne dis pas ça, ma chérie, c'est ton père. Non, il n'est plus mon père. Lui et son idiote de femme peuvent pourrir en enfer. J'en ai rien à faire. Pour moi, il n'existe plus. Police! Au secours, police! Docteur, merci d'avoir accepté mon invitation. Opala, je suis très heureuse de vous rendre visite. C'est toujours un plaisir de vous voir. J'entends un bébé qui pleure. Mais vous m'avez bien dit que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Oh non, j'aimerais que ce bébé soit à moi, mais elle appartient à un membre de la famille qui reste avec moi, celle avec qui j'étais à la clinique, vous vous souvenez? Ah oui, j'étais si heureuse. Moi, j'ai déjà perdu tout espoir d'être mère un jour. Mais bien sûr que non, vous êtes encore jeune. Vous avez encore le temps, vous êtes une belle femme. En parlant d'enfants, je voulais vous poser une question très importante. Pourriez-vous m'aider à faire des tests? Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Je n'arrête pas de penser à ce que vous aviez dit à la clinique, mais Federico devient très mal à l'aise quand j'aborde le sujet. Donc je voudrais prouver avec des tests en main qu'il n'a pas un problème de stérilité. Comment vas-tu empêcher Christina d'épouser Mariano? Je ne sais pas encore, je vais trouver quelque chose. Je connais très bien Mariano. Et tu connais très bien ta fille. Nous devons donc profiter de leurs faiblesses. Par exemple, je sais que Mariano ne m'a pas oublié. Je n'en serais pas si sûr. Eh bien moi, j'en suis sûre. Il faut déplacer les pièces délicatement pour que Christina comprenne que c'est le cas. Tu vas briser le cœur de ma fille. Eh bien, empêcher son mariage va aussi lui briser le cœur. Le reste n'a plus d'importance. N'oublie pas que Christina est encore jeune. Elle est intelligente, elle est belle, elle peut recommencer sa vie à tout moment. Je ne sais pas, Paloma. Il faut s'arrêter, arrêter la pression. Peut-être que le moment est venu de mettre fin à tout cela. Quoi? Écoute, Paloma, toi et moi, on a beaucoup manigancé. On a menti, on a créé des drames. C'est vrai, on a créé beaucoup d'intrigues, ok? Je suis président maintenant. Je crois que si on se sépare maintenant, je pourrais peut-être récupérer ma fille. Non, 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 non. Non. Je ne parle pas de scandale et de mensonges, je parle de la vérité. Je suis complètement convaincue que Mariano est toujours amoureux de moi. Et tu es amoureuse de lui. Alors, le moment est venu de te laisser partir. Paloma, va rejoindre Mariano, comme ça, ce misérable peut arrêter de mentir à ma fille. Est-ce que tu me dis de partir? Écoute, je voudrais vraiment mettre fin à tout ça. Je suis fatigué de tout ce problème. La seule chose que je veux, d'avoir une administration pacifique. Non, Leonardo, ne fais pas ça. Ne nous séparons pas maintenant. Donne-moi un peu de temps jusqu'à l'inauguration, on y est presque.
Je ne dois plus penser à ton père. Parce que ma vie doit continuer. Passer à autre chose. Mais toi, tu es sa fille et tu dois te souvenir qu'il est influencé par cette femme. Non, maman. Il ne s'agit plus d'influence. Tous les deux sont les mêmes. Ils sont très ambitieux et pensent que tout peut être réglé avec de l'argent. Oui, parfaitement. Tu as raison à ce sujet. Je connais très bien ton père. Et malheureusement, dans ce cas, il a tort. Parce qu'il ne compte pas sur le fait que Mariano t'aime vraiment. Maman, j'ai peur. J'ai peur de penser à la façon dont Mariano va réagir à tout ceci. Ma chérie, reste tranquille, ne t'inquiète pas. Mariano risque de rompre pour éviter d'avoir des ennuis avec mon papa. Il sait quel genre de politicien il est. Tu dois faire confiance à l'amour que Mariano a pour toi, c'est tout. Tu as raison. Oh mon amour, vraiment, tu dois te calmer. Allô mon chéri. Qui? Quel voisin? Qu'est-ce que vous dites? Comment va Mariano? Est-ce qu'il va bien? Docteur, serait-ce possible que Federico soit stérile? Je ne sais pas, je ne connais pas bien la situation. Voyons Paola, dis-moi ce qu'il vous a dit. Eh bien, il m'a dit que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'est pas stérile, mais je veux voir ces tests de mes propres yeux. Ces tests pouvaient être effectués facilement au centre de fertilité, non? En fait, je ne sais pas trop. Eh bien, je peux essayer de les obtenir, comme dit Nancy. Ce qui n'est pas facile. Et je dois vous avertir que s'ils sont au nom de Federico, il est le seul à pouvoir les... Docteur, si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas du tout à me le demander. Nancy, s'il te plaît, reste en dehors de ça, d'accord? Mais je ne cherche qu'à t'aider, Paola. Même si tu me crois pas, je serais tellement heureuse si tu tombes enceinte et que tu trouves une solution à ce problème d'infertilité. Regarde, je sais que tu te sens très préoccupée, mais c'est un sujet délicat et je veux rester très discrète. Mais voyons, ne t'inquiète pas, je ne dirai absolument rien. Mais s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Écoute, c'est le moins que je puisse faire parce que je vais bientôt partir avec ma Palomita. Tu auras ton propre enfant dans tes bras un jour. Ce n'est pas la peine de dire ça. Il faut attendre que Jimena apporte les tests. Bien, je vais vous dire ce que j'ai appris. Je vous demanderai de garder ces informations confidentielles. Paola, vous n'avez pas à vous inquiéter. De plus, ces examens sont très délicats et il faut être prudent. La Vierge Marie a apporté sa protection à notre vieille église. Et à chaque fois que j'ai un problème, Marcos, je prie de tout mon cœur. Je te jure qu'elle a un pouvoir extraordinaire, miraculeux. C'est pour ça que je te le donne. Oh, Estrella, merci bien, mais ça ne marche pas vraiment pour moi. Je ne suis pas croyant du tout. Tu dois avoir foi en elle. Tout va s'arranger, je veux prier pour nous deux. Quoi qu'il arrive, je le mérite. Écoute, Estrella, je me suis servi de mes relations dans le gouvernement pour sauver ma fille. C'était contre la loi et je mérite d'être puni, c'est tout. J'admire ton honnêteté. Tu as fait une erreur, mais tu l'as déjà réparée. Tout ce que je sais, c'est que la punition, comme tu l'appelles, ne sera pas longue ni pour toi ni pour ta fille. J'espère bien, Estrella. J'espère bien. Tu es un homme bien, Marcos. Tu as commis une faute, mais tu l'as avouée. Et tout va s'arranger. Tu es une femme exceptionnelle. Si tu savais, comme les miracles se produisent, quand tu pries avec amour, avec tout ton cœur. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, comme tu l'as dit aujourd'hui, je veux tout simplement te dire que tu es la personne la plus importante de ma vie. Et que je t'aime beaucoup, c'est pour ça que je voulais te le montrer. Qu'est-ce que tu vas me demander? Rien, je voulais tout simplement te dire que tu es la meilleure maman au monde. Oh, vraiment? Maman, tu me pardonnes, n'est-ce pas? Quelquefois, je suis remplie de doutes, mais heureusement, j'ai maintenant les idées bien claires. Je me sens beaucoup mieux. Je t'aime, ma petite maman. Nancy, s'il te plaît, reste en dehors de ça, d'accord? Paola, je suis là parce que je veux t'aider à devenir une mère. Écoute, tu es gentille, merci, mais ne t'en occupe pas. Je vais réfléchir aux informations que Jimena m'a données. J'ai un tout petit doute. Mais je ne pense pas que Federico me mentirait. Paola, n'abandonne pas, il te reste encore de l'espoir. Et si c'était son problème et pas le tien? Je ne sais pas, je ne veux même pas y penser. Écoute, Paola, je vois que tu es très heureuse et détendue depuis que tu t'occupes de Palomita et tu es très occupée. On va pas rester chez toi durant toute notre vie. Que vas-tu faire quand on sera parti? C'est pourquoi tu dois persévérer et essayer d'avoir un bébé.
Vous savez qui c'était? Vous avez des suspects? Non, 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 c'était des voyous, mais nous n'avons aucune idée de quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon amour, ils t'ont attaqué? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Non, mon amour, ils n'ont rien pris. Ils m'ont juste frappé. Non, mais c'est bizarre. Ça doit être un coup monté. Oui, oui, on est du même avis. Je parie que c'est mon père. Christina, mon amour, s'il te plaît. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Je vais bien, il n'y a rien de grave. Je suis sûre que c'est lui. Les personnes à la table 5 ont commandé un ragoût, 2 fromages, 2 crèmes brûlées et 2 cafés. Je t'envoie ça tout de suite. Tu vois, j'ai une bonne mémoire, hein. En fait, je suis vraiment surprise. Tu es ici depuis peu et tu te débrouilles très bien. Oui, je suis impressionné par toute cette clientèle. Vous êtes vraiment bien occupé ici, hein. C'est grâce à ça que toute la famille s'en sort. Oui, mais ta sœur, celle qui est mariée au président, elle doit bien être riche, celle-là. Eh bien, tu sais, ma mère et ma sœur ne s'entendent pas très bien en ce moment. En fait, elles ne se sont jamais bien entendues. Tu ne regardes pas les infos? Non, parce que je n'ai pas le temps. C'est dommage. Vous êtes propriétaire ici ou vous louez? Propriétaire, on a pu l'acheter avec les profits de vente et la société de Monsieur Marcos. Et qui est-ce? Un ami de ma mère, il nous a aidés à commercialiser les produits du resto dans les supermarchés. Mais c'est super. Allez, prends ça, Thomas. On bavardera plus tard, les clients d'abord. D'accord. À tout à l'heure. D'accord. Ce n'est pas de l'eau? Très bien. C'est juste un verre pour me calmer. Vous étiez d'accord sur quoi avec Diego, le psychologue? Oh, au fait, elle a appelé pour organiser le prochain rendez-vous. Elle a dit que vous raccrochez pas à ses appels? Ma batterie doit être à plat. Je l'appellerai demain pour lui en parler. Elle va être en colère si elle apprenait que vous suivez pas ses conseils. Je n'ai pas à me justifier et cela à personne, ni à elle, ni à personne d'autre. Madame Anna Milena, si on est en train de vous demander d'arrêter de boire, c'est pas pour vous embêter. Vraiment, c'est pas pour ça, pas du tout. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ne vous approchez pas de cette Paloma. À chaque fois que vous la voyez, vous rechutez. Vous devenez déprimé, vous commencez à boire. Non, ce n'est pas à cause de Paloma. C'est à cause de Leonardo. Il me déçoit de plus en plus chaque jour. Je ne veux pas m'arrêter de boire. J'aimerais que tout le monde me fiche la paix, qu'on me laisse dans mon coin. Comme ça, je pourrais boire tranquillement. Tout le monde est de votre côté. Vous n'allez pas détruire votre vie pour quelqu'un ou quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est pourquoi j'insiste, il faut parler à Amélie Christine, à lui dire ce qui se passe. Et nous tous, on peut vous aider à s'en sortir. D'accord, maman. Mange ta soupe. Tu n'arrêtes pas de courir et tu n'as même pas déjeuné. Oh, merci, ma chérie, mais je n'ai pas très faim. Tu es inquiète, c'est ça? Oh oui. C'est que Marcos a été convoqué par la justice aujourd'hui. Ça me stresse. Oh, maman, il faut espérer que tout se passera bien. Il a décidé de faire une déclaration publique et ça sera peut-être à son avantage. Ils seront peut-être moins sévères. J'espère que le bon Dieu t'entend. Tu vas prier avec moi, d'accord? Oui, maman. Si vous voulez, je peux aussi prier, Madame Estrella. Qu'est-ce que tu fais là? Nous écouter? Tu ferais mieux de chercher un boulot dans un autre restaurant. Ne me dites pas ça, Madame Estrella. Quand allez-vous me pardonner? Si tu veux que je te pardonne, Amaury, c'est très simple, va dire la vérité à tout le monde et dis-leur que c'est Paloma qui a volé cet argent. Vous savez très bien que je ne peux pas faire ça. Alors ne me fais pas perdre mon temps. N'importe quoi. Paloma est en train de comploter contre Estrella. Qu'est-ce que tu racontes? L'interview n'était pas assez? Estrella est toujours décidée à dire à tout le monde ce qu'elle sait et elle va pas laisser s'intimider par qui que ce soit. Mais Paloma décide de s'en occuper elle-même. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la faire expulser du pays. C'est incroyable. Plus rien, absolument rien ne l'arrête. Je sais, mais j'aimerais que vous parliez à Estrella. Pour lui expliquer ce que Paloma compte faire, il faut qu'elle fasse très attention. On sait déjà que Estrella n'en a rien à faire.
préfère te voir manger, maman, parce qu'avec tous ces soucis, tu pourrais facilement tomber malade. Comment ça s'est passé avec Thomas? Il t'a bien aidé? Oui, beaucoup. Il s'est bien débrouillé. Je lui ai tout expliqué. Il a vite compris. Il va bien nous aider. Comme ça, tu auras moins de travail. Comment ça s'est fait que tu t'inquiètes de moi et que tu me chouchoutes comme ça, hein? Eh bien, à vrai dire, maman, j'ai eu un doute terrible. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un journaliste m'a dit que je n'étais pas vraiment ta fille. Nancy, je ne veux pas entendre un seul commentaire sur la visite de Jimena et ce dont on a parlé. Paola, fais-moi confiance, je ne dirai rien du tout, ne t'inquiète pas. Je sais que tu aimes bavarder, c'est tout ce que je te demande, alors s'il te plaît, tais-toi. Oh, d'accord, je te le promets, je ne dirai rien, je te le jure. Mais à mon avis, tu devrais aller voir ton ami pour passer tous les tests, comme ça tu n'auras plus aucun doute. Nancy, on n'en parle plus, d'accord? Eh bien, tu sais, tu pourrais faire une insémination artificielle et un gelito pour être le donneur. Comment est-ce que tu peux raconter des bêtises pareilles? Mais pourquoi elle a dit ça? Oh, j'en sais rien, maman. Mais ça m'a fait un effet terrible. Si terrible que Diego s'en est finalement occupé et a dit que le journaliste n'avait que de mauvaises intentions. Et j'en suis bien heureuse, car maintenant je suis sûre que tu es bien ma mère. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a beaucoup de problèmes dans cette famille, monsieur. Qu'est-ce que tu penses de Madame Estrella? Eh bien, selon moi, je vois en elle une femme pleine de tristesse. Et puis, en plus de ça, elle a une fille qui est une vraie perle. Et puis, il y a ce bon à rien qu'on appelle Amaury qui ne lui cause que des ennuis et des dettes. La seule personne qui l'aide s'appelle Daniela. Qui n'est pas vraiment sa fille? Ça, je ne savais pas. Cette fille est vraiment jolie et très sympa, les pieds sur terre, et mûre pour son âge. Et je t'ai pas envoyé là-bas pour éduquer les filles, tu dois faire ton boulot et ne pas perdre ta concentration. Ce qu'on fait, c'est très important. Bien sûr, monsieur, je sais, c'est pas la peine de me le rappeler. Qu'est-ce que tu as appris d'autre? Il y a quelque chose qui va vous plaire. J'ai vu arriver Marcos. Le petit ami d'Estrella? Il est venu lui dire qu'il avait été convoqué par la justice. Alors, selon moi, je pense que ces jours sont vraiment comptés, monsieur. Ok, bien. Tout se passe mieux que prévu. Maintenant, il faut s'assurer que l'autre partie du plan se déroule aussi bien. Et ils l'ont frappé? Très fort? Ok, je te rappelle plus tard. Adolfito, qu'est-ce que tu fous par ici à cette heure-ci? Tu sais qu'il est bien responsable, n'est-ce pas? Qui ça? Tu sais qui a attaqué Marianito, hein? C'est des organiseurs, n'est-ce pas? C'est tordu, hein? C'est lui qui l'a attaqué. Comme c'est délicieux. Lucia est vraiment une bonne cuisinière. Elle est aussi bonne. Papa? Attention, ma chérie. Diego, as-tu finalement tout raconté à Daniela? Je n'ai pas pu rajouter davantage de déception à cette gentille famille que tu as. Fais attention à ce que tu dis, toi. Elle devrait nous être très reconnaissante de tout ce qu'on a fait pour elle. Écoute, tu te trompes. C'est Madame Estrella qui a tout donné. C'est très différent. Paloma, pourquoi ils n'ont pas dit à ta sœur qu'elle a été adoptée? J'en sais rien. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mademoiselle Christina, calmez-vous. Laisse-moi entrer, Lucia. Qu'est-ce que tu as fait à Mariano? Christina, c'est pas comme ça qu'on entre chez les gens. C'est toi qui as ordonné à ces gangsters de le battre? Je sais que c'est toi qui es responsable de tout ça. Vas-y, aie le courage de le reconnaître. Papa, réponds-moi.